Comme chaque 15 août, je quitte Isola 2000 pour prendre la direction de Molière, où l'on fête la patronne de ce hameau, Marie. Pour ce faire, direction le col Mercière pour pénétrer dans le parc national du Mercantour. Une fois le col franchi, nous changeons de commune et entrons dans le Val-de-Blore, commune dont fait partie Molière. Et cette année est assez particulière puisque l'ancien maire de la commune nous a quittés, il n'y a pas si longtemps. Lui qui était toujours présent à ce festin de Molière, participant toujours au chant traditionnel en cette occasion. L'histoire de Molière est un peu liée à celle d'Isola 2000. Tous deux furent rattachés à la France en 1947 lors du traité de Paris. Ce vaste territoire, bien qu'ayant voté pour un rattachement à la France en 1860, Molière, mais également le territoire sur lequel se situe aujourd'hui la station d'Isola 2000, furent cédés par convention entre Napoléon III et Victor Emmanuel III, formant ainsi les chasses royales de la couronne d'Italie. À partir de 1900, face à la diminution du nombre d'individus de bouquetins, le souverain prit la décision d'en réintroduire sur ce territoire. Le parc national du Mercantour, quant à lui, vit le jour en 1979. Après un peu moins de 2 heures de marche, nous quittons la piste conduisant au col de Salaise pour emprunter le chemin des Mourettes. Le passage sur la passerelle du vallon Tabès indique que le but de notre parcours arrive à son terme. Face à nous, le Caire Frémus, marquant le but de notre balade. Molière ne se trouve plus qu'à quelques pas d'ici. Les bénévoles s'activent pour la préparation du repas du midi avec un plat typiquement montagnard, la daube polenta.
T'en amènes toujours? Ouais, c'est pour les repas. Ouais, c'est pas pour toi. Pour moi, c'est bon. Pour aujourd'hui. Ouais. Quant à nous, nous allons prendre la direction de l'ancienne caserne des Carabiniers, où il y a une intéressante exposition qui retrace l'étonnant attachement de Molière à la France et à l'Italie. Valentin, alors toi, tu as lancé une exposition et il y a une chronologie sur l'histoire de Molière. C'est ça, alors c'est une exposition qu'on a montée avec l'association Molière Inc. Et donc on a voulu montrer en quelque sorte le passage de Molière de la France à l'Italie, puis de l'Italie à la France. C'est pour ça qu'on l'a intitulé Molière-Valdieri, Molière-Val-de-Blore, en référence aux deux communes qui ont administré Molière pendant les siècles derniers. Molière étant compris dans les terres de chasse royales, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la dédition de Nice, Molière est un des seuls villages à être rattaché à l'Italie. Donc on a voulu mettre en avant cet enjeu cinégétique. On a aussi voulu montrer les liens qui existaient très forts avec Valdieri, et puis aussi l'histoire proche du village. Donc on a autour des clichés d'époque qu'on peut voir, donc ici des vues contemporaines, puis après vous pourrez découvrir des clichés de ses sols, des clichés des paysages, des clichés des chasses du roi. Voilà, on a voulu montrer un petit peu ce que nos anciens pouvaient voir ici quand ils y habitaient encore. Donc autour de ces panneaux qu'on a réalisés explicatifs, vous avez l'histoire des thermes de Valdieri, vous avez l'histoire de la réserve de chasse, puis vous avez l'histoire contemporaine de Molière à partir du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Puis ensuite un dernier panneau qui explique un petit peu l'histoire très contemporaine avec le vote pour être rattaché à la France entre 1945 et 1947. Quand on parle de Molière, il y a la triste période que l'on connaît. Et ce que j'ai vu apparemment, c'est qu'il y a un passage qu'on ne connaît pas, c'est que les Américains seraient passés quelques années après. Alors, sur la question des Américains, en fait, on doit prendre ça avec des pincettes, puisqu'on a très peu d'archives et on a quelques témoignages, mais qui se contredisent. En fait, il semble que les Américains sont arrivés dans le Val-de-Blore et dans le Val-de-Molière au moment de la libération des Alpes-Maritimes, et il s'avère que la vacherie du Collet et la scierie, qui maintenant a été emportée par la tempête Alex, étaient encore en état, et étant donné que c'était à peu près les seules troupes qui étaient dans ces environs et que ces bâtiments étaient brûlés pendant leur présence, on suppose que ce sont eux qui les ont détruits, non pas pour, comme les Allemands, pour faire du tort aux villageois, mais plutôt pour supprimer tout abri qui aurait pu servir à des poches de résistance allemandes qui étaient encore présentes sur les crêtes. Autre période que j'ai vue, c'est que Molière, à l'origine, avait été rattaché à la France. C'est ça. En fait, en 1860, quand le comté de Nice doit se prononcer pour son rattachement à la France ou à l'Italie, Molière, comme tous les autres villages alentours, vote pour la France. Cependant, une petite année avant, en 1859, le roi de chasse avait demandé à Val-de-Blore de récupérer une partie de ses territoires pour son profit personnel, pour avoir sa réserve de chasse. Sauf que, au moment de la dédition, la réserve se trouve coupée en deux, puisque une partie se retrouve en Italie et l'autre en France. Il y a donc des négociations qui se font et qui aboutissent au protocole de Surin qui est signé le 7 mars 1861, où on fait des petits ajustements de frontières de l'ordre du kilomètre pour pouvoir récupérer à l'Italie cette partie et laisser en Savoie et dans la Roya une autre partie à la France. Alors ultérieurement on y a trouvé des enjeux stratégiques et militaires, mais à l'origine on est sûr qu'il n'y avait qu'un enjeu cinégétique, le roi voulant conserver ses terres de chasse. Vous n'allez pas me filmer, ok? En ce 15 août, comme dans plusieurs villages, des aubades sont organisées. Et voilà l'eau de Molière.
Molière n'a pas d'électricité, donc pas de télé, on se met à la lecture. Exactement. C'est pour ça qu'on a amené tous nos romans de montagne avec évidemment notre incontournable ouvrage de Maurice Ricci, Si Molière m'était compté. Et là, cette année, la nouveauté, c'est Le Passager de l'orage des lacs de Vins au hameau de Molière, écrit par mon auteur Jacques Drouin, qui est un passionné de rando et qui est très doué en écriture. Pour écrire ce genre de livre, il faut être passionné de rando, on va dire. Oui, bien sûr. Mais aussi, il faut savoir raconter une histoire et trouver l'inspiration. Donc là, nous, c'est le 5e livre qu'on a fait avec lui. Et je peux vous dire que ça marche bien. En plus, les lacs de Vins, c'est magnifique. Et le hameau de Molière, je ne vous en parle pas parce que le cadre est idéal pour une journée à la montagne tranquille. En gros, ça parle de quoi ? Et il est parti du postulat qu'il y a un berger qui était en estive et qui disparaît, on ne retrouve pas son corps. Et un refuge, il y a quelqu'un qui arrive un soir d'orage et il lui ressemble étrangement. Donc c'est parti de ce quiproquo là, donc on va rechercher qui est ce jeune homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau au berger qui a disparu 20 ans avant. Le 15 août étant dédié à Marie, puisqu'il s'agit de l'Assomption, on ne peut échapper à la messe. Mais nous, c'est surtout la procession que nous allons suivre, qui cette année aura un caractère particulier, puisque la statue ne sera pas sortie. Vous en connaîtrez les raisons plus tard. C'est sous le rythme des fifres et des tambours que nous prenons la direction du cimetière de Molière. Et c'est dans ce cimetière que le père Bosse va bénir ceux qui y sont enterrés. Dans le cimetière de Molière, où les anciens sont enterrés depuis 1676. Nous pensons à tous ceux qui sont venus prier ici, à tous ceux qui sont enterrés ici. Nous pensons aux racines profondes de Molière. Les chrétiens acharnés à faire fructifier une terre parfois dure et difficile, et toujours ici. Prions Marie aujourd'hui pour eux tous. Je vous salue. De retour devant la chapelle, c'est devant le monument aux morts que vont être énumérés les noms de ceux morts pour leur patrie. Richier Angelo Di Lorenzo, mort pour la patrie. Richier Battista Fu Ignazio, mort pour la patrie. Richier Michele Di Serafino, mort pour la patrie. Mario Zaverio Andrea Di Ignazio, mort pour la patrie. S'ensuit l'hymne des deux nations. Cette année encore et depuis plus de 50 ans, Molière vous
nous accueille avec joie et enthousiasme. Encore une année difficile pour Molière, qui garde les durs stigmates de la tempête Alex et Aline. Des travaux provisoires ont encore été réalisés cette année pour combler les ornières et consolider 3 brèches en amont du village. Nous remercions la métropole et son président, Christian Estrosi, d'avoir bien voulu se pencher sur nos difficultés d'accès. Nous sommes toujours dans l'expectative quant à des travaux durables par un revêtement pérenne et un entretien régulier de la route qui sont notre priorité absolue. Ne pouvons-nous pas espérer un plan pluriannuel qui le rendrait réalisable? Est-ce que ce projet de confortement de la route ne serait-il pas de nature à nous assurer cette pérennité et permettre d'économiser des dépenses annuelles sans fin? Tous les Moliérois souhaitent qu'une avancée se fasse pour alléger les contraintes cœur de Pâques au sein du village. Il en va de notre survie. Nous allons travailler tous ensemble avec l'ensemble des représentants de nos associations pour définir nos exigences futures. En effet, Molière est le plus gros village englobé dans le cœur du parc et les contraintes sont excessivement lourdes pour nous habitants, tant au point de vue de l'urbanisme que des fondamentaux de la vie. Eau potable, assainissement réalisé en 2015 et qui a disparu avec un échec. Chaque bâtiment communal est le reflet d'une histoire merveilleuse, d'un passé dur mais riche de valeurs. Je rends hommage ici aujourd'hui à Fernand Blanqui, maire honoraire de Val-de-Blore de 89 à 2020, qui a travaillé main dans la main avec nous pour restaurer, pour apporter l'assainissement et réparer année après année cette route tellement fragile, que là où il est maintenant, il reçoit la reconnaissance qu'il mérite pour tant de loyaux services à Val-de-Blore, en particulier à Molière. Porté par l'enthousiasme de toutes les générations. Une belle dynamique. Nous la devons tout d'abord à vous tous ici présents, mais aussi à ceux qui s'engagent pour faire vivre avec passion et détermination notre magnifique hameau de Molière. Je remercie évidemment très chaleureusement Monique Lonc et l'ensemble des bénévoles de l'association Après-Val. Tout y est pensé avec beaucoup de passion, beaucoup de générosité, et voir autant d'implication, de participation, et bien dans la bonne humeur, dans le respect de nos traditions, et bien c'est une immense source de joie pour nous en tant qu'élus. Alors je peux que vous féliciter et vous dire bravo, et je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Donc, qui est inscrit au plan de randonnée départemental des Alpes-Maritimes, et nous nourrissons l'espoir de voir sa réhabilitation achevée à l'automne 2025. Ce sera alors le retour d'un accès pédestre historique permettant à nouveau à tous de rejoindre Molière dans le respect de notre patrimoine naturel. C'est confirmé par le département, c'est confirmé par le parc. Raphaël, tu me confirmes? Voilà, effectivement, voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle. Nous l'attendions depuis très longtemps. Un défi important à relever, c'est la traversée du Vallon qui relie notre beau village de Molière à la berge opposée. Ce passage, également inscrit au plan départemental de randonnée et confié à la gestion du parc national du Mercantour, fait l'objet d'une attention particulière. Alors soyez assurés, et soyez Moliérois assurés, qu'il n'est nullement oublié. Une réflexion approfondie est en cours pour trouver la solution la plus respectueuse de notre environnement et la plus sûre pour nous tous. Un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous tous. Je donne maintenant la parole à Louis Nègre. Madame le maire, vous avez entendu là-bas, l'estomac commence à entrer dans la danse. Bien, on va terminer alors, très rapidement. Tout simplement, d'abord, j'ai apprécié, Madame la maire, ma chère collègue, que vous fassiez référence, comme le curé, à ceux qui ont disparu et qui ont fait en sorte que depuis le XVIIe siècle, il existe Molière. Les deux derniers que vous avez cités, deux personnalités de la vallée, le père Porcier et Fernand. Fernand était un ami de Cannes-sur-Mer et c'est grâce à lui que nous avons pu installer, pour mettre à l'honneur des vallées, la fête de la châtaigne à Cannes-sur-Mer. Et ça marche très bien. Et puis il y a un dernier, vous allez voir, il y a un dernier rapprochement. Vous n'avez pas pu sortir votre statut parce que
elle a des difficultés. Eh bien, ce soir, chez moi, à Cannes-sur-Mer, j'ai la Saint-Roch. Et je ne peux pas, pour la première année, sortir la statue de Saint-Roch parce que son bras se déambule. Voilà. Donc, vous voyez le rapprochement entre